Madame Fazio, merci beaucoup d'être venue. Ça nous fait un grand plaisir. J'avais une petite question pour vous. J'avais une grosse, hein, vous pouvez. C'est parti. Est-ce qu'il y a un livre qui a changé votre vie? Est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué, qui a changé votre perception de la vie, que vous aimeriez faire lire aux gens? Alors avant l'islam, je n'en vois pas, mais celui qui a conforté, si je puis dire, ma conversion et qui continue de me faire travailler mon islam tous les matins, parce que j'ai l'impression que je le refais tous les matins, c'est le Coran. C'est le Coran, il n'y a pas... Et chaque fois que je le relis, je passe ma vie à ça, et chaque fois que je le relis, je trouve quelque chose que je n'avais pas découvert auparavant. Et je me dis que c'est franchement une religion extraordinaire, qui est très méconnue, surtout en France, mais enfin les Français de toute façon ne travaillent pas ce côté-là. J'ouvre une parenthèse pour dire que je suis un grand amateur de questions pour un champion. Il y a des gens qui savent des choses que je ne sais pas, mais quand on leur pose des choses, quand on leur pose justement des questions sur la religion, mais ils ont une ignorance crasse. Et vous l'expliquez par quoi ça? Parce que je pense qu'on a voulu que ce soit comme ça en France. Alors je pense que c'est un héritage de la Révolution française. Ouais. Je pense que c'est un héritage de la Révolution française. De toute manière, alors il a fallu cette révolution, certes, mais ça s'est quand même dégradé parce qu'au départ, même les révolutionnaires n'étaient pas contre l'idée d'un créateur universel. Et petit à petit, tout ça est parti. Tout ça est parti. Et alors pourquoi? Alors moi, personnellement, je pense qu'on n'a jamais assimilé ou analysé ou compris ce qui s'est passé avec l'Algérie. J'ai l'impression que tout ça, ce sont des relents de ce qui s'est passé par rapport à l'Algérie. Parce que avant, même, enfin, on peut dire même les révolutionnaires, ils ont fait beaucoup d'exactions, ça d'accord, à tel point que la place de la Révolution est devenue la place de la Concorde. Mais l'idée de l'être universel au-dessus n'était pas hors de propos à leur époque. Et maintenant, c'est complètement hors de propos. Surtout maintenant, sitôt que vous faites une petite allusion au créateur, non, c'est le Big Bang, non, on va tout expliquer par la science. Le 19e siècle a voulu tout expliquer par la science, il n'a rien expliqué du tout. Il n'a rien expliqué du tout. C'est Nietzsche, Dieu est mort, etc. Mais on en revient quand même, du néant ne peut naître que le néant.